Le SM3A, pour le grand cycle de l'eau, qui est le principal maître d'ouvrage, travaille depuis des années à observer son territoire, étudier ce qu'il est possible ou intéressant de faire. Et donc, un certain nombre de projets en attente de financement étaient déjà dans les cartons. Nous avons appelé tous les opérateurs de l'eau, de l'assainissement, à en faire de même, à ouvrir leur carton de projection, à essayer de définir quels seraient dans les 3 ans à venir les travaux essentiels à faire, les plus stratégiques. Et sur chaque dossier présenté, on a essayé de regarder comment l'agence de l'eau pouvait intervenir. Et quand on fait la somme de tous ces entretiens, qui ont commencé il y a 1 an, et ce soir, ça se traduit par une signature qui va apporter 35 millions d'euros d'aide de l'agence de l'eau. Ça en fait probablement le plus gros contrat qui sera signé par l'agence de l'eau sur tout le territoire d'intervention de l'agence, c'est-à-dire tout le bassin versant, Rhône-Méditerranée et Corse. Donc c'est tout à fait considérable. Mais s'il est si important financièrement, c'est parce qu'il est très ambitieux en termes de politique conduite. Toutes les politiques concernant l'eau figurent dans ce contrat. On a à la fois la clé, la commission locale de l'eau qui est présidée par Marcel Sadier, qui est le président du comité de bassin, qui est le lieu où on définit les règles du jeu en matière de politique de l'eau et qui est une clé dynamique, ambitieuse, qui fonctionne bien. Et puis on a un porteur. On a le SM3A, le syndicat mixte de la vallée de l'Arve, qui peut porter tout l'effort d'animation auprès des différents maîtres d'ouvrage, auprès des communes, auprès des EPCI, auprès des industriels, auprès des associations, auprès de tous les acteurs du territoire pour mettre en œuvre concrètement les actions. Le bassin versant de l'Arve est probablement un des modèles en France pour s'occuper des rivières, pour s'occuper des nappes stratégiques, pour s'occuper des inondations. C'est ici que l'aventure démarre, donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on ne fait pas à la tête de bassin, a une incidence sur l'ensemble du bassin versant. Donc c'est pour ça que ce territoire est emblématique et qu'il faut faire plus ici qu'ailleurs. Aujourd'hui, dans notre vallée, alors que nous avons de plus en plus de population, nous le savons, nous avons fait des économies d'eau non seulement par habitant, mais en valeur absolue. Ça veut dire que nous retirons du milieu moins d'eau alors que nous sommes plus nombreux. La teneur en pollution dans les rivières, les polluants classiques, on parle de DBO, on parle de DCO, d'azote, de phosphore, mais même de pollution par les métaux lourds aussi, a considérablement régressé depuis ces 20-30 dernières années. Et ça, c'est dû à la mobilisation collective. Ce qui a fait la différence, c'est l'assainissement des agglomérations, l'assainissement des eaux usées, le fait qu'il y ait maintenant des réseaux d'assainissement, des stations d'épuration qui globalement fonctionnent bien, et la mobilisation des industriels pour relever le défi de la réduction des pollutions industrielles. Nous avons peut-être une chance de gagner cette bataille. En tout cas, moi, j'y crois.